Et yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur cette arme secrète de l'armée française, comme vous l'avez vu. Donc on va commencer tout de suite. Donc les 7 armes, c'est des armes qui existent vraiment, ou alors qui vont exister dans quelques mois. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc en septième position, on a le char Leclerc, donc qui est sans aucun doute le meilleur char du monde, ou le deuxième. Donc c'est l'arme secrète numéro 7. C'est un super char. Donc voilà, on se retrouve pour l'arme secrète numéro 6. Donc c'est un char qui peut tirer jusqu'à 8 km, qui a 3 postes. Donc il y a le commandant, le tireur et le pilote. Et la tourelle, la tourelle, elle peut tourner en même temps que le char roule. C'est pas rien, parce que c'est le seul char qui peut tourner. C'est la seule tour. En fait, c'est le seul char où il y a la tourelle qui peut tourner pendant que le char roule. Et on se retrouve pour l'arme secrète numéro 6 de l'armée française. Donc en sixième position, on a le AMX OF1. Voilà, le AMX OF1. Donc c'est du type artillerie en fait. Je l'ai mis en arme secrète parce que pour moi c'est la meilleure artillerie du monde parce que en fait vous voyez les chars, c'est pour le combat. Et ben ça c'est une artillerie mais sur un char en fait. Comme ça un char comme vous le savez ça écrase une voiture. Donc si tu veux essayer de l'attaquer en mêlée, voilà il te gagne. Sauf que même si ton canon il peut pas te toucher, ben il tire, c'est de l'artillerie. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour la cinquième position. Donc arme secrète numéro 5, on a le drone Neuron. Donc le drone Neuron, c'est bien ça. Donc comme son nom l'indique, c'est un drone. Il fait de la taille d'un avion, 12 mètres de longueur ou de largeur, je sais plus. Et en fait, je crois pas que c'est un drone de chasse qui peut toucher les autres avions. Mais c'est un drone que sûrement sa mission ce serait de détruire les défenses antiaériennes en cas de guerre, vous voyez, pour un peu sauver la vie aux rafales. Comme ça, les rafales, donc cet avion sera tranquille. Donc, juste petit instant sur le rafale que j'ai pas mis dans les armes secrètes, je vous le dis tout de suite. Eh ben ça, pour moi, le meilleur, non, le deuxième ou troisième meilleur avion du monde. Parce qu'en fait, c'est un avion de chasse, mais il peut faire avion de chasse, bombardier et bombardier nucléaire. C'est le seul avion, je crois, qui peut faire plusieurs rôles. Enfin, qui peut faire les 3 rôles les plus importants, avion de chasse, bombardier et bombardier nucléaire. On se retrouve pour arme secrète numéro 3. Arme secrète numéro 3, l'Aster 30. Donc c'est pas un missile nucléaire, c'est un missile anti-balistique. Enfin, moi j'appelle ça comme ça. C'est qu'en fait, c'est en fait un missile qui part des navires de guerre français. Ou peut-être de quelques véhicules, mais surtout des navires de guerre français. Donc voilà, mettez dans votre tête navire de guerre, pas véhicule. Donc en fait, imagine que, parce que je crois qu'il y en a sur les destroyers, et ben on lance une bombe sur un destroyer. Et ben juste avant que la bombe elle atteigne, on lance un missile Aster 30. Et vous avez compris, le missile Aster 30, il fonce dans le missile pour le faire exploser. Donc c'est pas aussi performant que le missile antibalistique russe, mais on s'en fout en fait. Il fait très bien son travail, c'est tout ce qu'on lui demande. Donc on se retrouve pour l'arme secrète numéro 2 de l'armée française. En deuxième position, on a le missile M51. Donc en fait, le missile 51, on le lance de sous-marin, d'un sous-marin nucléaire. La France, elle en a 4, je crois. En tout, la France, elle a 10 sous-marins, dont 4 nucléaires, il me semble. Bon, ouais, 4 nucléaires. Et en fait, c'est un missile qu'on lance. Il va très haut dans le ciel, peut-être même juste dans l'espace comme ça. Après, il s'ouvre et il lâche plusieurs bombes nucléaires, qui ont chacun une destination. Et le missile M51, il peut contenir jusqu'à 10 bombes nucléaires. Donc, on se retrouve pour l'arme secrète numéro 1, que vous allez vraiment vous étonner, vous verrez. Donc, l'arme secrète numéro 1, qui sont les robots humanoïdes, les choses qu'on voit là-bas. Ouais, ça existe vraiment. Ou ça existe, ou si ça existe pas, ça existera dans quelques mois. Donc voilà. En fait, même si au début, parce qu'on a déjà fait plusieurs tests avec, enfin moi j'étais pas là, mais on a, ça veut dire les Français. Hein. Et en fait, pour l'instant, ils ont pas de mitraillettes, mais par exemple, c'est eux qui portent les sacs, donc les soldats, ils ont plus rien dans le dos. Ils ont des caméras et ils marchent tout seuls, donc c'est-à-dire, imaginons que voilà, il y a un champ, il y a une maison à explorer. Eh ben les soldats, ils vont envoyer des robots humanoïdes comme ça, parce qu'ils savent pas ce qu'il y a dedans. Donc comme ça évitera qu'il y ait des soldats qui meurent. Et s'ils commencent à entendre qu'on tire sur les robots, ben, ils viennent les défendre, bien entendu. Donc voilà, et ils obéissent aux ordres aussi. Plusieurs tests ont été faits.
Et je crois que dans moins d'un an, on commencera la construction en masse des robots humanoïdes. Donc on est malheureusement à la fin de cette vidéo. Donc n'oubliez pas de mettre des commentaires, des likes à regarder cette vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.